Lors de la dernière session, Darrow a expliqué comment chaque culture a sa base, certains principes fondamentaux. Et il a désigné ces principes comme des blocs de construction ou les ABC de la culture. Satan est un séducteur et il travaille au niveau de la fondation de nos nations pour mettre en place des blocs qui sont faux ou contrefaits. Cela crée une base faible et instable, et le résultat est une nation appauvrie et asservie. Mais Dieu est en mission, et nous devons donc être en mission pour bénir les nations. Donc, plus la culture embrasse la vérité à la base, plus elle est saine. Plus il y a de mensonges, moins elle est prospère et s'épanouit. Maintenant, nous allons faire quelque chose de différent. Plutôt que d'enseigner, vous aurez l'occasion d'identifier les tromperies et mensonges de ces blocs contrefaits que Satan utilise pour nuire à votre communauté et à votre nation. Mais avant de commencer, je veux que vous observiez attentivement ce diagramme. Ici, vous allez voir trois arbres qui poussent dans trois sols différents. Ces arbres représentent nos communautés ou nos nations. Ils pourraient même représenter nos familles. Les sols représentent la vision du monde dominante dans laquelle ils sont ancrés et dont ils sont issus. Je veux faire quelques remarques sur le diagramme avant de commencer notre exercice. D'abord, notez que la quantité de vérité et de mensonges dans le sol varie. Plus il y a de vérité dans le sol, plus l'arbre est en bonne santé. Plus il y a de mensonges dans le sol, moins il s'épanouit. En d'autres termes, il y a un lien entre la quantité de vérité et les mensonges dans le sol et l'épanouissement d'une nation. Le deuxième point, c'est qu'il y a un mélange de vérité et de mensonges dans chaque sol. Eh bien, si l'arbre n'avait pas de vérité dans son sol, il mourrait. Mais parce que chaque nation vit dans le monde que Dieu a créé, dans chaque nation, dans chaque culture, il y a des aspects de la vérité. Il y a aussi des mensonges. Donc, même avec l'arbre le plus en bonne santé, vous voyez qu'il y a des mensonges dans le sol. Mais pas autant qu'avec les deux autres. Le troisième point, la quantité de vérité ou de mensonges dans un sol n'est jamais statique. Elle augmente ou diminue au fil du temps. L'augmentation ou la diminution de la vérité à la base d'une culture dépendra largement de l'Église. Pourquoi l'Église? Parce que l'Église est l'intendant de la vérité révélée de Dieu dans l'Écriture, l'histoire transformatrice. Donc l'Église a un rôle prophétique à jouer dans la société. L'Église, qui est vous et moi, sommes appelés à témoigner de la vérité dans tous les domaines de la vie publique. La vérité ne doit pas être simplement proclamée le dimanche matin depuis la chaire, elle doit être vécue dans la culture tous les jours de la semaine. L'Église doit s'impliquer dans la culture, en passant à l'offensive contre les tromperies de Satan à ce niveau fondamental de la culture. Les mensonges doivent être identifiés et être confrontés à la vérité. C'est vraiment ce que signifie vivre coram Deo, c'est faire de toutes les nations des disciples. C'est vraiment ainsi que l'Église fonctionne comme le sel du monde et la lumière qui révèle la vérité et expose les mensonges. J'aimerais maintenant que vous réfléchissiez sur votre communauté, votre nation, encore une fois, peut-être votre propre famille. À quel niveau placeriez-vous votre nation sur ce diagramme? Dans quelle direction avance-t-elle? Je placerai ma nation, les États-Unis, au milieu. Nous sommes l'arbre du milieu, mais nous allons vers la gauche. Aujourd'hui, il y a plus de mensonges dans le sol qu'il y en a il y a 100 ou 200 ans. Bien que cela m'attriste, cela me met aussi au défi. En tant que membre du corps de Christ, né à cette période de l'histoire, et la question à laquelle je dois répondre, et nous tous, est: serais-je, serons-nous des témoins de la vérité dans cette génération? Que pouvons-nous faire pour défendre la vérité et résister aux mensonges
dans cet âge et en ce lieu. Et c'est de cela qu'il s'agit dans ce labo. Avant de passer à la vidéo suivante, une petite chose à faire. Sortez cette feuille de travail fournie avec ces vidéos, vous la verrez en bas de l'écran. Et si vous pouvez, ouvrez-la et imprimez-la. Si vous ne disposez pas d'une imprimante, prenez simplement un bloc-notes ou du papier et des stylos pour écrire. Parce qu'en parcourant ces séries de vidéos, elles vous guideront progressivement dans l'exercice. Et entre les vidéos, vous devrez écrire des choses. Alors, prenez un peu de temps avant de passer à la prochaine vidéo. Imprimez la feuille de travail ou prenez du papier et un stylo et préparez-vous à commencer.